Bonjour les amis et bienvenue sur ma page. J'aime beaucoup réaliser des tests de matériel et j'aime beaucoup bricoler. Alors aujourd'hui je vais vous montrer avec cette vidéo le montage de mon affût flottant version 1.0. Pour expliquer les choses, lors de sa fabrication je me suis mis deux contraintes. La première était simplement que sa fabrication ne devait pas me coûter plus de 150 €. La seconde contrainte est que je voulais qu'il soit entièrement transportable, donc qu'il tienne dans un sac de sport. J'ai eu l'idée de le fabriquer à partir d'un float tube de pêcheur que j'ai acheté d'occasion 75 €, ce qui représentait déjà 50% du coût total de fabrication autorisé. L'avantage du float tube est qu'il comporte 4 boudins gonflables indépendants, donc même si l'un d'eux se perce, il en reste toujours 3 pour assurer l'intégrité du matériel photo. Il était nécessaire de pouvoir placer une rotule pendulaire. Alors pour cela, j'ai fabriqué une plateforme avec du Forex. Il s'agit de plaques de PVC. C'est léger, rigide et facile à travailler. Cette plateforme est constituée de 2 plaques pliables pour faciliter le rangement, rigidifiées par 2 barres plus le socle de la rotule pendulaire. Le tout est maintenu par des vis papillons. Et j'ai eu l'idée de placer plusieurs positionnements possibles pour la rotule afin que le système soit réglable. Le problème a été de trouver un moyen de fixer les arceaux de tente pour la toile à fût, sans percer les boudins évidemment. Alors pour cela, je me sers de 2 tuyaux de PVC de 1 mètre, percés en plusieurs points pour fixer les arceaux. Le système de cordes pour rigidifier la tente est encore en cours d'amélioration. Les premiers tests sont assez positifs. Le système est stable, facile à déplacer, silencieux et relativement aéré. Il représente aussi assez peu de prise au vent. Les défauts améliorés sont d'une part la visibilité extérieure, car si on ne veut pas être vu, on préfère tout de même pouvoir voir ce qu'il y a dehors. Ce n'est pas gênant pour les grosses cibles, mais j'avais l'impression de pouvoir manquer les petites. Le second défaut est le temps de montage, car il faut compter 22 à 25 minutes pour le monter et 15 minutes pour le démonter. Enfin, le dernier défaut est qu'il nécessite d'avoir pied, car s'il y a du courant, on est très vite entraîné par celui-ci. Ce système est pratique, car à l'intérieur, il y a de la place de rangement, si on veut avoir son téléphone, une action cam, de quoi grignoter ou boire. Il faut aussi penser à se munir d'une ligne de vie, car il peut être pratique de tirer l'embarcation plutôt que d'être dedans lorsqu'il y a du courant. Voilà, tout est dit. Merci beaucoup de m'avoir regardé. J'espère que cela vous aura plu. Tous les commentaires et tous les conseils sont les bienvenus. Bonne journée à vous.